Bonjour à vous les cryptonautes. Comme nous l'avions prévu depuis le mois de mars, Bitcoin repart à la hausse après l'été. La hausse commence à devenir parabolique et aujourd'hui, nous avons un petit retracement. Pour rappel, Bitcoin est passé de 54 000 $ à pratiquement 100 000 $ sans jamais les atteindre ou même les dépasser. Aujourd'hui, nous avons un petit retracement qui amène le prix du Bitcoin sur les 93 000 $. Pourquoi je ne m'affole pas et je pense que la hausse continue? Tout simplement parce que ici, nous avons une petite phase de consolidation qui peut très bien tenir le prix, puisque nous avons cette moyenne mobile 7 qui peut également tenir le prix avant de faire repartir le cours du Bitcoin. La zone des 100 000 $ est une zone importante psychologiquement. C'est normal qu'il y ait des retracements pour pouvoir travailler cette zone et ensuite la dépasser. Deuxième chose qui m'intrigue, c'est le gap CME qui s'est formé le 11 novembre. Comme vous voyez, il y a un trou de cotation ici, et les professionnels n'aiment pas ce trou de cotation. On peut très bien revenir sur le bas de ce support, ou même combler ce trou de cotation avant de repartir. Et cela peut aller très vite, et on peut très bien réatteindre des sommets fin décembre, début janvier 2025. Si nous traçons un Fibonacci de l'impulsion haussière jusqu'au récent top local, nous avons donc les 26,3 pardon, de Fibonacci qui sont en haut de notre zone de support, les 38,2 qui sont juste en bas de notre petite zone de consolidation qui est juste ici. Donc le prix peut très bien revenir ici, il n'y a aucun problème. Cependant, restez à l'affût de cette moyenne mobile 7. C'est le trait violet qui est juste là et qui suit le cours. Et les 0,5 de Fibonacci par contre ne correspondent à rien du tout. Donc si on traverse les 38,2 de Fibonacci, on risque potentiellement d'atteindre les 61,8 à 78 de Fibonacci qui correspond justement au gap CME. Cela ne remettra pas du tout en cause la tendance haussière. Ensuite, on peut aussi tracer le Fibonacci depuis le dernier plus bas, donc, qui remonte au mois de septembre. Donc là, on retrace toute la hausse. Donc tout dépend de la puissance du retracement et ce que les professionnels veulent. On voit que les 23,6 de Fibonacci, je vais enlever ça parce que sinon ça va perturber. On voit que les 23,6 de Fibonacci sont en plein milieu de notre support et que le gap CME correspond au 0,5 de retracement de Fibonacci. Donc on peut très bien revenir ici. Dans tous les cas, si, normalement vous me suivez depuis longtemps et pour tous les nouveaux, j'espère que vous avez acheté, mais nous on a bien acheté sur ces zones-là, bien les zones de baisse. On a même lancé des leviers ici. Ce que je vous propose de faire si vous n'avez pas acheté, c'est de commencer à racheter une fois qu'on va réintégrer cette zone-là, la zone en verte, si vraiment vous n'avez pas de Bitcoin. Si vous cherchez de la performance, vous pouvez très bien vous orienter sur les altcoins. Je vais bientôt sortir une vidéo sur comment maximiser ses gains dans le monde des crypto-monnaies sur la deuxième partie du bull run. Je l'avais fait, mais le script a été supprimé par inadvertance. Et ensuite, une fois que vous avez commencé à racheter ici, on peut très bien attendre le gap CME pour pouvoir racheter à ce niveau-là. On va faire une comparaison entre les 100 000 $ et les 20 000 $ qui ont également été travaillés lors du dernier cycle. Hop, les 20 000 $ sont juste là. Et donc c'est pareil, hein, c'est de la psychologie. On voit du coup que le prix est passé en dessous de la moyenne mobile 7, il est ensuite remonté, on a ensuite retracé, et puis on est reparti à la hausse. Ok? On connaît Bitcoin et sa cyclicité, et on remarque que la zone des 20 000 $ a également été travaillée fin novembre, début décembre. Au niveau des retracements, non, ça c'est les Fibonacci, les retracements c'est ici, on a fait du, hop, on le voit bien, on a fait du moins 17%. Et ici, on n'est même pas encore à moins 10%. Il me semble que j'avais fait le travail, on est à moins 6 ou quelque chose comme ça. Hop, on va vite se rapprocher. Oui, j'investis dans les crypto-monnaies, je n'ai pas acheté un ordinateur adéquat pouvant faire cela. Et du coup, on est à moins 8%. Je suis même trop bas par rapport au cours actuel. Je vais voir exactement. Hop. Ouais, moins 7, moins 8%. Donc on est encore bien loin des retracements possibles de Bitcoin. D'ailleurs, en parlant de retracement possible sur Bitcoin, on va juste rigoler 2 minutes. Et il me semble que le gap CME, voilà, on est sur du moins 22%. Le moins 22% sur Bitcoin, c'est du classique, surtout en période de hausse parabolique comme celle-ci. Donc pour conclure, si vous avez du Bitcoin en portefeuille et que vous n'avez pas vendu vers les 100 000 $,
vous pouvez attendre pour pouvoir commencer à vendre vers les 110, 115 000 $. C'est personnellement mon plan de sortie. Si par exemple vous n'avez pas de Bitcoin, que vous avez entendu parler du Bitcoin vers les 100 000 $, et que vous vous dites c'est peut-être le moment d'acheter, effectivement vous pouvez commencer ce qu'on appelle un DCA. Par contre, vous allez faire très peu de gains. Vous pouvez vous orienter, comme je l'ai dit, sur les altcoins, mais c'est quelque chose de beaucoup plus risqué. Évitez les mêmes coins, même s'il y a une grosse hype dessus. Très compliqué de pouvoir jouer les mêmes coins. Restez sur Bitcoin, Ethereum. Si vous êtes nouveau sur le marché, Bitcoin est la sécurité, Ethereum va vous apporter des gains, puisque Ethereum, il y a encore un x2, x3, voire même x4 à faire par rapport à son prix actuel. Je vous dis à la prochaine les cryptonautes, et rendez-vous to the moon.